c'est Landry Salanon qui nous aidera à écumer les parutions de ce jour en thème de faits majeurs marquant l'actualité. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, un nouveau rendez-vous avec nos confrères. Quoi de neuf ce lundi? Oui, la politique, notamment ce lundi, avec certains canards qui sont un peu nostalgiques, en tout cas, de certains acteurs sous le régime de Boriaï, qui dénonçaient, qui s'exprimaient abondamment, devenus silencieux. Voilà, certains journaux qui les appellent donc évidemment à reprendre du service, notamment. Qu'est-ce qui se passe? Joël Etonji, décryptage dans un instant. Et puis, il y a ce qui semble peut-être, en tout cas aux yeux de cette famille Eyoum du Cameroun, ce qu'elle qualifie d'une certaine injustice. Le père a d'ailleurs saisi le chef de l'État, Patrice Talon, à travers une missive. Il se dit victime de licenciement sans dédommagement. Qu'en est-il? Nous y reviendrons donc dans un instant. Et puis, vous le savez, une décision de la Cour suprême est intervenue la semaine écoulée avec les Foscoré pour un Bénin émergent. L'élection du maire de la ville de Parakou devra donc être reprise. Quels sont désormais, j'allais dire, les différentes cadres qui s'offrent donc aux Foscoré pour un Bénin émergent? Auront-ils la latitude de reprendre ou de contrôler la mairie? Voilà, des réponses également sont apportées dans les parutions de ce jour. On va donc y aller, on démarre. Ça va être avec quel quotidien? Nous démarrons avec la dépêche. La dépêche qui nous parle de posture d'hier et réalité d'aujourd'hui. Les grandes gueules de la République, janvier Yaouédéou, des dénonciations fracassantes au silence de Carpe. Voilà ce que précise le journal. Quid des créateurs de richesses promus par le régime de la rupture, s'interroge le quotidien La Dépêche. Et le journal qui parle également, disons, de ce monsieur originaire du Cameroun, s'estimant victime d'injustice après 21 ans de séjour en République du Bénin. La famille Eyoum s'en remet au chef de l'État, Patrice Talon. Monsieur Jean-Victor Eyoum a donc saisi le chef de l'État par une missive pour se plaindre. Il s'en remet donc à Patrice Talon. Le Nouvel Observateur nous parle donc de ce dossier Alcotes. S'agit-il d'un autre scandale financier? S'interroge le journal qui nous propose cette image de l'argentier du Bénin. Le ministre Romuald Wadaï et la politique avec la présidentielle de 2021. Les candidats de l'opposition et le parrainage, un dossier consacré par Le Quotidien. On parle aussi, toujours dans les colonnes du Nouvel Observateur, de la corruption au Bénin. Jean-Baptiste Elias craint un rapport de l'Organisation des Nations Unies. Et puis sachez également que le baccalauréat a démarré aujourd'hui. L'examen, j'allais dire, le top officiel a été donné au CEJ Rouiro, évidemment au plan national. Le confrère de la matinée s'intéresse à ces dernières performances économiques annoncées sur le Bénin. Entre les chiffres et la réalité, un grand écart demeure, croit savoir donc le quotidien. Et puis l'Éco-Info de son côté parle de cet engagement de Patrice Talon. Le 6 avril 2016, d'un ton ferme, Patrice Talon s'engageait. Je ferai de mon mandat unique une exigence morale, disait donc le chef de l'État, Patrice Talon. L'homme n'a pas encore livré sa version officielle, mais est tout de même confronté à un dilemme, croit savoir le journal. Doit-il respecter sa parole donnée? Question au chef de l'État. Dynamisme Info, maintien du parrainage et probable ambition de rempiler. Qui veut empêcher le compétiteur né de reconquérir sans tâche le pouvoir? S'interroge donc Dynamisme Info. Dynamisme Info, évidemment. Okay. S'interroge donc le quotidien Dynamisme Info. Et puis le baccalauréat de 2020, dans un contexte Covid, limiter au strict minimum la présence d'élus locaux dans les centres de composition, recommandation du DOB. L'Afrique en marche, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui apporte une fois encore un démenti relatif à la création, disons, d'une coalition de l'opposition, les démocrates. Je ne suis pas dans la magie noire, dixit Nicéphore Dieudonné Soglo, des propos que rapporte donc l'Afrique en marche, la rédaction du journal qui a donc eu un entretien téléphonique avec l'ancien président de la République et d'ailleurs le premier chef de l'État du renouveau démocratique. Et puis, gouvernance au Bénin 2016-2021, le Bénin et puis les Béninois se portent-ils mieux sous Patrice Talon? Question posée par le journal. Matin libre, Parakou notamment, contrôle de la mairie après cette décision de la Cour suprême. Les schémas qui s'offrent aux Foscoré pour un Bénin émergent figurent dans
les colonnes du journal et puis ces chiffres du baccalauréat évoqués par le journal. Il y a 95 404 candidats qui planchent ce jour. Cotonou, évidemment, vous avez la possibilité de lire le message du premier adjoint au maire dans les colonnes de Matin Libre. Point Média, de son côté, nous parle donc de la gouvernance sous la rupture. Le secteur de la santé est malade. Voilà ce que dit le journal. Les syndicalistes étalent au grand jour le mal-être. Ils dénoncent et fustigent la gestion de Rompati, qui est donc le ministre de la Santé. Et puis mise en liberté des responsables de ICC Service, claque de fin pour les différents spoliés. On boucle avec l'économiste qui nous parle donc de la relance du secteur privé après la Covid-19. La CCIB, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, organise la réflexion autour de nouveaux modèles économiques. Vous savez, le canal qui est donc choisi ces derniers temps, Joël Itoyi, c'est évidemment des webinaires. Et puis la dette des pays pauvres, le G20 plaide pour la prolongation du moratoire. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer par ce fait politique qui a défrayé la chronique tout le week-end et qui revient ce matin avec Matin Libre, la grosse interrogation. Alors, à quoi les FCBE peuvent-ils bien s'attendre dans les tout prochains jours au niveau de la mairie de Parakou? Pour rappel, jeudi dernier, la Cour suprême a rendu une décision invalidant un siège de conseiller au niveau de la mairie de Parakou. Au total, évidemment, c'était 33 conseillers. Les FCBE qui s'en sortaient avec 17, 4 pour l'Union progressiste et puis 12. Évidemment pour le bloc républicain. Avec l'invalidation, en tout cas, les deux partis de la mouvance se retrouvent donc à 16 et puis Force Point Bénin émergent à 16 conseillers également. Il y a deux schémas qui se précisent, il faut quand même le dire. Le premier, d'ailleurs tirant les schémas que l'on tire évidemment de cette loi dite interprétative qui a été donc votée par les députés. Le premier, c'est d'abord s'il y a un accord de gouvernance entre les trois partis politiques, FCBE, c'est-à-dire BR et plus Union progressiste, ils peuvent d'ailleurs donc s'entendre pour gérer donc la mairie. Mais sur ce plan d'ailleurs, parlant d'analyse, on se souvient, de cet avis du chef de l'État Patrice Talon. Je ne verrai pas d'un bon œil, par exemple, que, en tout cas, ceux qui sont dans la coalition de la mouvance présidentielle s'alignent avec des partis d'opposition tels que les Forces pour Bénin émergents. D'où on se dit quand même, cette option a, beaucoup de chances, des chances beaucoup plus minces de pouvoir se réaliser. Deuxième option, c'est-à-dire à défaut, en cas de défaut d'un accord de gouvernance, c'est-à-dire on va donc à une élection, et évidemment c'est à ce niveau qu'on se pose donc beaucoup de questions. Souvenez-vous, lors de la première tentative d'ailleurs d'élection de la désignation du maire de Parakou, alors que l'FCB disposait de 17 conseillers, Aboubakar Yaya, qui était donc le candidat, avait recueilli donc 15 voix, c'est-à-dire il y avait deux, en la personne de Ousmane Traoré, également de Dama Limatou, qui avait voté pour un autre candidat, ou bien qui s'était donc abstenu, elle-même d'ailleurs, qui s'était donc désignée, autoproclamée également, candidate, alors que le consensus n'était donc pas retenu au niveau, à l'intérieur, lorsque le vote se faisait. Donc, aujourd'hui, visiblement, Dama Limatou a maintenu quand même sa collaboration avec le bloc républicain. Donc on se dit que visiblement, elle qui a été donc élue conseillère sur la liste FCBE, voterait probablement, en tout cas pour la coalition, comment dit-on, au pouvoir, FCBE et puis Union progressiste. D'où on se dit visiblement avec les chances où le schéma actuellement, il n'est pas très sûr que peut-être Force Point Bénin émergent, où Aboubakar Yaya reprenne donc le contrôle de la mairie de Parakou. On attendra, puisque l'élection aura donc lieu sous quinzaine, a précisé la Cour suprême. On est 7 en politique, mais visiblement, se tenant à ces différents éléments, Joël dit, il serait sans doute difficile au FCBE de reprendre le contrôle de la mairie de Parakou, qui demeure quand même une commune stratégique, notamment à la capitale du Nord, du septentrion. Oui, Paul Rompin qui reconnaît, mais qui dit impossible n'est plus FCBE. On suivra. Alors, un tour au niveau de la dépêche fait de société. Victor Eyoum, à 4 mois de sa retraite, qui se voit éjecté de la société et puis sans indemnité aucune, débouté en plus par la justice, se remet au chef de l'État. Oui, il a nom Jean-Victor Eyoum Bamba. Il est camerounais et officie d'ailleurs dans une société au Bénin depuis 21 ans. Il a précisé d'ailleurs qu'il a d'abord travaillé dans la même société, en tout cas beaucoup plus apparenté, 4 ans d'abord au Burkina Faso. Après, on
on affecte évidemment au Bénin où il passe 21 ans de service. À 4 mois de sa retraite, il est donc congédié par son employeur qui l'accuse d'avoir créé ou d'avoir mis en place une société similaire. Alors il saisit la justice, il se dit également débouté par la justice. Alors ce citoyen a donc saisi le chef de l'État Patrice Talon à travers une missive et s'en dit: je me remets au chef de l'État Patrice Talon avec un argument en tout cas qui lui paraît important. Il dit: de la même manière que nous allons vous occuper, j'allais dire, des problèmes des nationaux qui sont donc les Béninois, monsieur Patrice Talon, le chef de l'État, on sait également que vous êtes le père de la nation. Intéressez-vous également à ma situation. Certes, je suis étranger, africain, mais camerounais, qui a été adopté pratiquement au Bénin. 21 ans, ça n'est pas rien. Joël Yetonji. Donc, il a adressé sa lettre au chef de l'État, Patrice Talon, qui, évidemment, comment dit-on, doit pouvoir dire un mot. Alors, quand on sait, évidemment, même si il faut reconnaître qu'en ce genre de situation, on connaît sans doute la voie légale, prendre la justice, évidemment, exercer les différentes voies de recours. Le président de la République demeure quand même la première personnalité du Bénin et a sans doute des mots à dire, puisqu'il dit: nous n'avons, j'allais dire, je n'ai pas été donc dédommagé alors que je suis donc à 4 mois de ma retraite. On peut penser comment ça peut être sans doute très très lourd pour ce citoyen qui est donc camerounais, certes, mais qui vit au Bénin depuis plus de 21 ans. Donc en attendant sans doute la réponse qu'apportera donc le chef de l'État, même si on parle évidemment de la séparation des pouvoirs, il y a tout de même, comment dit-on, des couloirs pour agir. Je ne parle pas de pression sur la justice, je vois les dit, mais puisque ce qui l'intéresse ici, il a dit, il veut quand même être dédommagé, avoir quand même certaines compensations, parce qu'il estime que son licenciement a été donc abusif. Merci à vous, Landry Salanon, chez Téléspectateur. On va s'en arrêter là, mais on se retrouvera demain.